Bonjour, voilà, je vous présente la collection. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est vrai. Je vais faire un petit tuto avec vous, comme ça, tous ensemble. Et puis, je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour la collection. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de quoi que ce soit sur ma chaîne. Bon, suite aux problèmes de santé, vous savez déjà. Mais en attendant, je vais vous présenter. Alors voilà, je vais utiliser cette collection-là de chez Action. Collection Safari. Bon, je vous le présente pas sincèrement parce que vous l'avez déjà vu. Hein. Je crois que vous l'aviez déjà vu. D'accord. Voilà. Je fais en mode rapide. Hein. Je vais vous montrer les cartes. C'est surtout les cartes qui sont vraiment à l'intérieur, qui sont vraiment très sympathiques. Voilà. Attendez, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Vous avez vu? Bon, je vais utiliser ça. En même temps, je vais utiliser ce cartox là de chez Action. Nous avons 4 couleurs, du kaki, du gris, du marron, du noir, et puis il y a celui-là un peu. Voilà. Ensuite, je vais utiliser de chez Stamperia. Il me restait ça, mais c'est surtout pour le côté. C'est surtout pour certains côtés que je vais l'utiliser. En fait, je vais vous montrer à peu près. C'est surtout pour les fonds. Voilà, ces fonds-là. Voilà, des fonds comme ça, avec cela, avec quelques étiquettes, ces fonds-là, voilà. Bon, je sais que c'est un forest, mais on peut quand même le mélanger avec la jungle, parce que la jungle, c'est du vert. Et je vais utiliser aussi ça, parce que comme la collection Safari, elle est un peu terne, je pense qu'elle a besoin d'un peu de punch, et du coup, ici, on a de quoi faire de belles choses. Voilà. Je n'ai pas encore défini ma page, voilà. En attendant, je vais le faire avec un fond. Le fond, c'est ivoire, Clairefontaine, 215 grammes. Et j'ai préparé aussi le rhodoïde. Voilà, ça c'est ce que je vais utiliser pour faire cette collection. Après, oui, il y aura des aimants, donc je vous montre. Hein, ce sont des aimants que j'ai trouvés sur Amazon. Voilà. Et puis là aussi, j'en ai plein, mais je ferai une fermeture à pression. Voilà, pour la fermeture à pression, je vais vous la présenter. Excusez-moi. Oups. Je vous présente la fermeture à pression que je vais compte utiliser. C'est celle-ci. Voilà, cette fermeture-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, la fermeture à pression avec des aimants dessous pour pour que ça accroche bien. Ce sont des fermetures à pression mais aimantées. Ensuite, je vais utiliser cette colle. Après, j'ai quand même pris ma colle à bois Patex. Je vais utiliser aussi ma Créolia, elle est fatiguée, hein. Elle a de l'âge. Je ne sais pas si elle va tenir encore, mais je pense que ouais, au bout de quelques années, elle arrive à tenir encore. Voilà, après j'ai celle-ci, VSN Créative, elle nous fait plusieurs bords, c'est surtout pour les tags. Des bordures, je pense faire des bordures, donc j'ai pris celle de Reicher, et j'en ai une autre là, encore, VSN Créative. Bon, elle fait même les points photos. Voilà, comme quoi je n'avais pas pensé, mais j'avais une autre chose. Et je vais utiliser vous connaissez, hein, la notch. Voilà, c'est pour les enveloppes, parce que je compte mettre des enveloppes. Ensuite, pareil, hein, du double face, de l'encre. Je vais utiliser ça pour ma cartonnette. J'ai pris ma crocodile. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours utiliser cet outil-là qu'on vendait Action il y a quelques années. Je ne sais pas s'il y est encore, mais je pense que oui. Hein, moi, elle est toujours là. Voilà, je l'utilise. Ça m'arrive hein, quand j'ai pas envie de prendre la crocodile. Voilà. Après, vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre les œillets, pour faire des trous. Donc, comme ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celle-ci. Vous pouvez prendre aussi celle de la boîte si vous n'en avez pas. J'ai pris ça parce qu'en fait, c'est juste pour les petits doigts que j'ai pris. Il me reste des doigts mousse. Ça m'arrange. Je vais utiliser alors la Distress Ink Ranger, c'est Brookshed, Code du Roi, enfin bref, moi et l'anglais, ça fait deux, j'en ai jamais fait, cherchez pas. Voilà. Ça, j'ai des coins, du double face, je crois qu'on a fait le tour. Et puis, je vais vous montrer la structure. On commence, alors je prends mes lunettes. Et on va commencer. Alors, pour ce faire, alors j'ai commencé à découper, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai commencé la découpe. Pour ce faire, vous aurez besoin alors de deux cartons de 22 cm de hauteur sur 28 de large. Voilà, c'est-à-dire, moi j'ai pris du calendrier, d'accord?
Donc ça nous fait du 22 en hauteur sur 28 de large. Voilà. Ça, il vous en faudra 2. D'accord? Ça, il en faudra 2. Ensuite, un carton de 5 cm de large sur 22. Un autre, alors moi, je ne l'ai pas fait à 5,1. D'accord? Je l'ai fait à 5 cm, 5 cm de large sur 22. Mais préférez plutôt rajouter un petit millimètre ou deux. D'accord? Bon, moi, j'avais plus de reste de cartonnette pour pouvoir faire les 5,1. Donc, j'ai laissé à 5. Mais préférez plutôt 5,1 ou 5,2. D'accord? Mais toujours sur 5 de large, 5,1 ou 5,2 de large sur 22. Et ensuite, une cartonnette. Alors, en fait, celle-ci, elle fait 9 de large sur 22. En haut, vous comptez 3 cm. Vous faites un trait. Au milieu, sur 9, vous faites un trait. À 4,5, vous faites un petit repère. En bas, ici, pareil, vous comptez là 3 cm que vous marquez. Ensuite, vous rejoignez à 4,5 au centre, à 4,5 au centre, et vous coupez. Et là, ça vous donnera ça, ce qui fera la fermeture. La pression sera située ici. Elle sera située là. Voilà. Donc, je pense qu'on a tout vu. Alors, nous allons commencer. Alors, pour le démarrage, moi, c'est vite fait. Normalement, je ne fais pas mes reliures comme ça. J'aime bien les faire différemment. Mais comme nous sommes à Valras et que je n'ai pas ramené toutes mes affaires, je regarde. Ouais, il va nous falloir doubler nos feuilles, qu'on le veuille ou non. Il va falloir les doubler. Et vous ferez attention à l'endroit où vous les doublez. Donc, voilà, on va les doubler comme ceci. D'accord? Bon, moi j'enlève mes lunettes parce que sinon je ne truc pas. Alors, j'utilise le double face, mais j'utilise beaucoup de colle. J'utilise le double face pour ça, par exemple. Pour certains interstices un peu plus fragilisés, mais sinon, tout le reste sera à base de colle. Donc, alors, mon double face. Je vais prendre celui de chez Craftelier. Je vais regarder combien il fait en millimètres. Parce que. En centimètres, en millimètres. Parce que. Ouais, c'est bien. Il fait 0,9. C'est parfait. Voilà. Donc, vous voyez. Voilà. Je mets ça là. Je coince ça là bien. Voilà. Vous allez bien au bord. Hein. Voilà. Bon, après, moi, j'ai ce qu'on appelle ma colle pour les scotch. J'aime pas. Voilà. Et on va prendre son plioir, toujours. Et on va bien marquer. D'accord? On marque bien son pli. Voilà. Alors moi, pour enlever le double face, je me prends pas trop le chou en général. Je prends ça. Voilà, je prends mon vieux cutter. Ça me va très bien. Je fais ça. Je l'enlève pas entièrement parce que je voudrais être, même si c'est pas la structure, mais être bien synchrone. Donc je me place. Et une fois que vous êtes bien placé, vous regardez, normalement, vous devez être bien placé. Voilà, ça s'en va tout seul. Et j'ai ma petite poubelle à côté. Hein. Voilà. Et ben, on refait pareil parce que du coup, quand on regarde bien au niveau des mesures, si je me suis pas trompé, ça fait ça, ça me fait ça, ça c'est pas possible. Ouais. Ça fait un comme ça, donc il nous en faudra d'autres. Donc, je vous mets sur pause et puis j'attaque le reste. Ah, je ne sais pas si vous êtes sur pause. Non. Voilà, là vous êtes sur. Bon, voilà. Donc, du coup, là, j'ai utilisé 4 papiers A4. D'accord? Voilà, là, nous avons nos 4 papiers A4. Ça, je le prends et je le mets de côté. Et maintenant, nous allons rassembler ceci. Alors moi, pour le rassembler, j'utilise du craft gommé. D'habitude, je prends l'autre avec l'eau, mais bon, c'est chez moi. Et comme je ne suis pas chez moi, du coup, bah, j'ai celui-ci de chez Action qui est là. Bon, bah, c'est pas grave. Ça fait aussi le travail, d'accord? On ne va pas se formaliser.
Donc, bah, du coup, on sait, hein, on retire. On retire bien. Ah, c'est pas évident, hein. Je vous assure, c'est pas évident. On va regarder côté centimètre, c'est parfait. Moi, je prends toujours mon ciseau que j'utilise pour tout ce qui est scotch. J'aime pas utiliser mes ciseaux pour papier, faire ce genre de choses. Alors voilà, ici, ce qu'on va faire, moi je me cale là-dessus, d'accord? Et bien on va y mettre à moitié, hein. On se met... Ouh là là, ça colle. Hein. Pour ça j'aime bien utiliser le mien, mais bon, comme on n'a pas le choix, quand on n'est pas chez soi et qu'on doit faire quelque chose, je suis pas dans vacances, je suis juste en week-end. Mais les week-ends à Valence me relaxent. J'adore parce que ça rime. Bon, j'ai même oublié mes cure-dents, parce que d'habitude je travaille avec des cure-dents. J'ai recherché tout à l'heure dans la cuisine, je crois que j'en ai ici. Alors voilà, moi je le place comme ça. Voilà. Alors ça c'est un outil que j'ai eu chez Craftelier. Bon, il est vieux, hein, je sais qu'il est fatigué, mais il fait son boulot. Je le mets là. Je me place bien. Alors avant de le placer, j'ai oublié, il faut que je regarde mon carton faisant 2,5 mm. Ouais, c'est bien ce côté-là. Alors, si vous n'avez pas ça, il y a aussi une solution très rapide. Hein, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais il y a une solution aussi qui va de source et qui est aussi très rapide. Je vous le montrerai tout à l'heure. Là, je place le 5 cm. Je reste synchrone, d'accord? J'enlève et je referme. Voilà, et voilà, j'appuie. Moi, j'appuie de suite, hein, j'attends pas, j'appuie de suite. Voilà, et ensuite, je reproduis la même chose là. Donc, on se le refait encore une fois ensemble. Voilà. Ici, je coupe. Et ici, je fais pareil. Voilà, je remets mon thé. Voilà, et là, je rajoute 28 sur 22. Ah, attendez, je suis pas droite. Ah bah dis donc, pour coller, il colle, hein. Là, je suis pas droite, parce que mon truc, il est... Voilà. Il peut vraiment être droite, hein. C'est... la base d'un album, c'est vraiment d'être droite. Moi, j'utilise ça, c'est juste pour la jonction. Voilà. C'est fait. En plus, depuis ma chimio que j'ai pris les médicaments, bah, du coup, mes yeux sont plus les mêmes qu'avant. Des fois, j'enlève des lunettes, des fois, je suis obligée de les remettre. C'est un peu chiant. Voilà. Et je refais ça. Et on continue. On fait la même chose pour le reste. Je mets sur pause et je continue. Donc voilà, vous l'avez vu, j'ai mis mon craft gommé. Alors ce que je vous disais, si vous n'avez pas ces outils-là, ce n'est pas grave. Vous faites ça. Par exemple, il vous reste par exemple une chute. Oups là là, elle est très loin. Voilà. S'il vous reste une chute de la même, je parle des chutes que vous avez utilisées pour faire votre cartonnage. Ben, en fait, c'est simple. Vous vous alignez comme ceci, vous vous mettez comme cela. Voilà. Vous vous mettez comme ça. Au pire, vous pouvez même couper une bande on va dire, même pas 2 mm. Vous la déposez là comme ça. Et en fait, ça remplacera cet outil comme ça remplacera l'autre. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup, normalement, quand vous avez fait ça, voilà à quoi ça va devoir ressembler, à ça. Voilà. Ça ressemblera à ça. Vous avez vu la fermeture? Voilà. La fermeture est là. Voilà. Ça doit ressembler à ça. Ok?
Donc là, ce que je vais faire, c'est continuer. Je vais mettre je remets la même chose juste devant. Voilà. Et ensuite, on attaque avec ça pour le recouvrir. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, j'ai recouvert des deux côtés. J'ai utilisé mon plioir. Maintenant, je dépose ça. Et nous allons faire ce que nous avons préparé. Donc moi, c'est 1, 2, 3, c'est 4 feuilles à 4. Côté couleur ivoire. Bon, vous l'utilisez, vous le faites avec la collection qui vous plaît, le papier qui vous plaît, la couleur qui vous plaît. Bon, c'est vrai, je voulais le faire avec le craft, mais j'aime bien les produits d'action, mais il y a un seul problème avec le produit d'action, c'est le craft. C'est que le problème avec le craft de chez Action, c'est qu'on n'a pas forcément tous la même couleur. Donc, du coup, pour éviter, et comme j'ai toujours pas reçu ma commande qui est comme par hasard en mode... D'ailleurs, ça fait juste 4. Ouais, c'est ça, ça fait juste 1. Faut que je calcule combien de millimètres ça nous fait, combien de centimètres ça nous fait de côté. Ouais, on est à 1,5 cm pour la pointe. Et ici, nous sommes à... Ici, nous arrivons à 2,4 cm. Voilà. Donc, du coup, on va peut-être se mettre à 2 cm. Ou à 1. On se met à 1,5. Ouais, on se met à 1,5 pour laisser un peu plus de marge de l'autre côté. Et quant à ici, bah, moi je dirais que 3 cm serait bien. De jouer sur 3 cm. Alors, on va regarder. Alors, moi, ce que je fais, logiquement, je dois l'avoir. Si je ne l'ai pas, c'est qu'il y a un problème. Ah, je n'ai pas mon L, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, moi, c'est que... Ouais, bon, bah, je vais utiliser ça, ça ira plus vite. Et du coup, je vais prendre juste... voilà, je vais me calculer juste ma mesure. À 3 cm en hauteur. Ouais, vous vous mettez à 3 cm en hauteur. Voilà, 3 cm en hauteur. Je pense que c'est très bien. Voilà, 3 cm en hauteur. Voilà. Et ici, oups, ici on a dit 1,5. Voilà. Ici, je pousse sur mon côté à 1,5. Voilà. Voilà. On va faire comme ça. On reste sur 1,5 de ce côté pour avoir plus de place sur le côté de la pointe. Bon. On se met droit. Enfin, on essaye. Tout du moins. Ouais, on essaye d'être droit. Ce serait sympa d'être droit. Voilà, on reste droite plus ou moins. Voilà, on fait ça. Alors moi, ce que je vais faire, je replie ce côté-là, mais je ne bouge pas. J'essaye de ne pas trop bouger. Voilà, je vais mettre du double face et un peu de colle et on se revoit. Voilà, donc j'ai mis mon double face juste sur 4 coins. C'est surtout pour les petits coins, mais à la base, voilà. Moi, je prends ma colle. Ce que je fais, c'est que j'en mets un tout petit peu là. Enfin, si elle veut bien sortir. Bon, si elle veut pas sortir, j'en ai une autre. Je vais pas, on va pas perdre 3 heures pour sortir une colle. Je pense qu'il faut que je prenne une aiguille. Et bah ici, je suis pas chez moi. Je regarde si j'en ai eu dans tout mon backtrack. Voilà. Alors ici, ouais, elle a jamais été utilisée. Voilà. Voilà. Je la remets là.
Et je prends. Alors, moi, j'utilise ça. C'est un pinceau siliconé. Ça fait, je crois, 3 ans que je l'ai. Il fonctionne très bien, je vous assure. Donc, du coup, on a fait ça. Bon, alors, on adhère bien. Comme ça, voilà. Alors, moi, ça, là, les petits bourrelets comme ça, on va les enlever. Et pour les enlever, je vais faire ça. Voilà. Ça, je peux utiliser mon ciseau. Excusez-moi si vous voyez pas bien, mais voilà. Et puis ma poubelle à côté qui est accrochée. Allez. Et puis lui, bah, il me sert pour faire sortir le double face. Hein. Je vous ai dit, hein, je me prends pas la tête. Hein. J'ai dit ne pas bouger, mais nous avons bougé. Mais comme nous allons utiliser de la colle, ce n'est pas trop grave. D'habitude, quand je fais mes albums, ce que j'aime, c'est... je fais différemment que ça. Je ne fais pas les plis à l'intérieur, je fais que tout soit à l'extérieur. Je vous montrerai, peut-être avant la fin de ce tuto-là, peut-être que vous l'aurez en vidéo. Je vous montrerai la façon dont j'ai fait mes blocs-notes. Voilà, parce que bon, oui, c'est vrai, j'ai peut-être pas mis de vidéo en ligne, mais j'ai fait quand même pas mal de choses. Il y a juste une vidéo, je suis un peu embêté, je n'ai pas pu mettre en ligne, c'était avec la gel presse que j'avais faite, qui était pas mal, on va dire. Non, je suis bête, pardon. Excusez-moi, je perds le nord. Voilà. Allez, moi j'applique ma colle, comme ça. En premier, je la mets de ce côté-là. Donc, vous choisissez. Si vous ne voulez pas faire de fermeture à ruban, si vous voulez faire une fermeture à ruban, vous pouvez. Bon, moi, cet album-là, je l'ai conçu comme ça. Mais après, quand vous le concevez comme ça, avec la pointe en forme de triangle, vous pouvez très bien mettre des aimants, comme vous pouvez mettre des œillets. Bon, moi, j'ai opté plutôt pour une pression. Voilà, j'ai opté pour une fermeture à pression aimantée, que je trouve c'est pas mal, la fermeture à pression. Voilà. Vous voyez, l'avantage du silicone, c'est qu'on peut récupérer toute la colle. Bon, en même temps, je suis dehors, hein, donc il faut que je fasse très vite, parce que cette colle-là, elle va très vite au séchage, je vous rassure. Bon, ça vous permet de voir comme le paysage est magnifique ici. Hein, enfin, paysage, entre parenthèses. Le temps, bah oui, il fait beau, je suis désolée pour celles qui viennent d'un peu loin. Donc, vous allez me demander sur qui je me suis inspirée. Bon, pour vous dire honnêtement, je ne m'inspire pas. Je m'inspire sans m'inspirer en fait. Je m'endors en écoutant des tutos. Voilà. Moi quand je m'endors, pour m'endormir il me faut du bruit, comme j'ai peur du noir. Donc du coup, je m'endors avec sur YouTube avec des fois c'est des tutos de scie. Il y a des tutos sur des livres que j'aime beaucoup. Il y a les frères là, ceux qui ont inventé les pop-up que j'aime énormément regarder. Il y a des trucs de français. Voilà. Bon, en gros c'est sur une playlist complètement aléatoire et sans que je le veuille que je m'endors. Voilà. Et après, oui, il y a des personnes que j'apprécie le plus et qui font en sorte qu'on voie les choses différemment et qui nous donnent une autre mesure, une autre dimension au niveau de nos albums. Alors, je vais citer Hayat. Alors, Hayat, c'est magnifique. C'est harp art. On a du mal à le dire, hein. Mais elle est magnifique. Elle est superbe. Elle a une façon de lui faire les choses et des techniques. Voilà. Il y a des choses que je faisais, voilà, que j'avais oubliées, donc on les retrouve. Il y en a plein. Il y a, alors, Indiana Papier, j'aime bien son petit côté assez original, mais elle a un côté qui rappelle un peu ce que nous avons connu, quoi. Voilà. Mais il faut pas oublier que oui, ça nous rappelle. Voilà. Donc, ouais, ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Je regarde si je suis à la même, parce que j'ai l'impression que... Ah non, j'ai bien mis 1,5 cm. Ok. Je vous montrerai comment je fais le tour. Moi, je fais pas le tour à l'extérieur, je fais pas le tour à l'intérieur, je fais le tour à l'extérieur avec mon plioir. Donc, vous avez vu, je fais ça, je continue et je vous reprends. Bon ben voilà, là ce que je fais, je m'arrouve. Donc j'ai collé mes parties. Donc j'ai utilisé aussi le double face de Craftelier. Parce qu'à un moment donné, il manquait un petit peu d'espace. Mais j'ai fait avec ça. En fait, je le mets vraiment dans les... Je vous ai expliqué.
juste dans les bords. Et ensuite, le reste, c'est juste la colle, un petit peu sur le double face, mais vraiment un petit peu. Voilà. Donc, et du coup, bah là, il va falloir qu'on travaille. Hein. Une structure, ça se travaille. Hein. On peut pas. Bon, c'est vrai qu'en vidéo, c'est pas évident de vous expliquer qu'il faut vraiment. Voilà. Je fais ça. On essaye de faire en sorte que ça. Voilà, que ça adhère. Après, il va falloir le retourner. Voilà. Voilà. Et là, je vais le retourner. Et là, je vais prendre ça. Je prends mon marron-fleur. Et j'y vais. On va de l'intérieur à l'extérieur. Toujours de l'intérieur à l'extérieur. Toujours de l'intérieur à l'extérieur. Pour éviter les bulles. Donc, faut qu'on regarde ici. Voilà. Ici, on sait qu'on a nos margottes qui sont ici. Ici, je vois une petite bulle. Au pire, je la rentre. Comment elle dit, Kat Kat, elle dit on la rentre dans la rigole. Voilà. Sa chaîne, elle est superbe aussi. Vous devriez y faire un petit tour. Comme elle dit, on la rentre dans la rigole. C'est trop marrant. Voilà. Ici. Voilà, pareil, je plie. Extérieur, toujours extérieur. Pouf. Là, pareil. Voilà. Bon, vous avez aussi le flou du soleil de mon côté. Voilà. Et si on recommence. Et voilà. Ici, c'est pareil. Je recommence. Bon, moi j'ai pris du 215 grammes, mais je pense que pour un papier grammage comme un cartonnet de grammage comme celle que j'ai, je pense que du 180, franchement, vous suffirait amplement. Hein. Là, c'est vraiment que j'avais pas de place pour ramener tous les autres papiers que j'ai, parce que j'en ai un du 180, mais bon, comme je ne vais pas tout ramener, voilà. Donc, je vous dis honnêtement, le 180, quand on a une base de cartonnette, quand on a une cartonnette très épaisse, on évite de prendre des bases, excusez-moi, c'est mes bouffées de chaleur, je suis désolée, et j'ai pas de ventilo. Dans mon atelier j'en ai un, mais ici non. Du coup j'attends que le vent souffle un peu, mais bon, il n'a pas envie, c'est pas grave, on va pas se plaindre. Hein. Voilà. Avec tout ce qui se passe ailleurs, on va pas commencer à se plaindre. Voilà. Bon, ouais, je disais donc, lorsque vous avez une base de cartonnette qui est épaisse, évitez de prendre du papier épais. Je dis honnêtement. D'habitude, je fais mes bases avec des papiers peints, enfin toutes sortes de papiers peints, parce que j'ai l'avantage d'avoir une panoplie de papiers peints. Hein. Je crois que je dois avoir 30 lots d'albums et il y a de tout. Hein. C'est du papier peint avec du mélange, simili-cuir, tissu. D'habitude, je fais avec ça, mais comme j'ai pas eu le temps aujourd'hui de tout préparer, du coup, voilà. J'avais choisi une tranche léopard pour avoir un joli dos, que ça me donne un joli dos. Et du coup, c'est pour ça que je suis partie sur un folio aujourd'hui. Voilà. Bon, maintenant, ce que je fais, moi, c'est que je la retourne. Voilà. Et ce que je vous disais, moi, mes plis, voilà comment je les marque. Je les marque ici, ici, mais c'est surtout à partir de là. D'accord? Je vais vous montrer. À partir de là, voilà. Je marque mon pli comme ça. Pour ça, je préfère le papier de 180 grammes, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Après, le Clairefontaine, ça va, on va pas se plaindre. Il est très bien.
Et pour ici, j'utilise juste ça. Oh, nous sommes déjà à 30 minutes. Hein. Je n'ai même pas vu que nous étions déjà à 30 minutes de vidéo. Bon, ça va, hein, puisque je coupe. Je ne vais pas vous faire voir quand je colle. Hein. Il y a des choses que vous pouvez voir. Moi, je vous montre juste une façon rapide que je fais. Enfin, qui peut-être pour d'autres ne sera pas rapide, mais pour moi est rapide. Sachant qu'en général, j'ai une presse. J'aime bien laisser mes affaires en presse, sous presse. Mais bon, voilà. Et ensuite, je le retourne. Oups là. Et du coup, je refais mon jeu. Je regarde si mon jeu va bien. Ici aussi. C'est parfait. Et puis à partir de là, eh ben, nous allons faire les angles. Donc les angles, comme je vous disais, j'utilise les outils. Mais vous n'êtes pas obligé. Il y a un système rapide. Vous pouvez prendre votre règle, par exemple. Vous vous mettez là. Voilà. Vous faites un trait. Ça vous donnera... voilà. Hein. Donc je fais ça et je vous reprends. Oui, je vais vous montrer quand même. Avec cet outil-là que j'ai acheté de chez Craftelier, ça date. Hein, il est vieux. Voilà. Je me positionne comme ça. Je ne sais pas si vous me voyez. Je vais... Non, il faut que je me avance un peu plus. Vous verrez peut-être un peu plus comme ça. Enfin, la structure est tellement grande. Ah ouais, laissez tomber. Je vais faire tomber. J'ai déjà fait tomber mon cutter. Pardon. Voilà. Donc, je me positionne. Vous vous positionnez ici et vous tracez ici. Ce qui vous donne le centimètre adéquat. Donc, je ne sais pas si vous me voyez. J'espère que vous me voyez bien. Voilà. Et du coup, quand vous coupez, voilà, lorsque vous allez couper cet angle-là, il faut que vous ayez un petit millimètre, 1 ou 2 millimètres, d'accord? Ne pas couper à ras, on ne coupe pas à ras, on coupe à 2 millimètres du bord. Donc, je vais vous montrer à peu près, hein, parce que là, oui, là, je ne suis pas du tout, là, je suis même en dessous, voilà. Et moi, je prends, bon, c'est pas grave, je prends celui-là. Il y en a qui est mieux, hein, mais bon, voilà. Voilà, vous gardez toujours ce centimètre-là d'écart. Voilà, il faut garder ce jour. D'accord? Quand vous coupez, vous gardez votre jour. D'accord? C'est pour avoir de beaux angles et qu'on ne voie pas la cartonnette. Déjà, celle-ci, elle est, ce calendrier est un peu fatigué, mais il ne se verra pas. D'accord? Donc, vous faites ça pour tout et on se retrouve pour ce côté-ci. Allez, à tout de suite. Donc, voilà. Donc là, j'ai coupé. Vous voyez, excusez-moi, la structure elle est grande et j'ai pas mon ordi, donc je peux pas filmer comme habituellement, mais bon, voilà. Et là, on va arriver à cet angle-là, d'accord? Moi, quand j'arrive ici, voilà ce que je fais. Je prends, alors ici, j'ai délimité. Vous avez vu? J'ai délimité mes quelques millimètres ici, là. Enfin, je sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas trop bien, voilà. Ici, j'ai délimité mes quelques millimètres pour ne pas que ça touche, d'accord? Je sais que je vais au-dessus de mon trait, mais pas en dessous. D'accord? Donc, je prends ma règle, comme ça. Je me mets là. Enfin, je préfère l'autre encore. Si je la trouve, la petite, bah, elle est là. C'est pas évident quand vous n'êtes pas chez vous. Vous n'avez pas votre matériel. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus à trouver. Voilà. Moi, je prends mon plioir. J'ai un problème avec mes mains. Vous inquiétez pas. J'ai du mal, comme avant, à récupérer les choses. Voilà. Mais bon, on s'y fait. Alors, vous prenez votre plioir et vous faites ça. Moi, je fais ça. Enfin, à chacun sa méthode, hein, chacun sa technique. Moi, je vous montre la mienne, vite fait. Moi, je fais ça. Voilà, parce que c'est délimité, d'accord? Ici, j'ai déjà délimité et ici aussi. Ensuite, ici, je sais que je fais ça. Voilà. Ici, je fais ça. Et ici, j'arrive ici. Voilà. Là, j'ai fait ça. Je sais qu'ici, ce sera collé là. Voilà. Je note. Vous avez vu? Je marque mon pli. Je fais ça. Mais je marque mon pli. Hein. Vous avez vu? Et ensuite, je reviens. Je ne veux pas de grosse épaisseur. D'accord? Même si mon papier il est épais, je ne veux pas de grosse épaisseur. Et voilà. Et du coup, voilà ce que ça va vous donner. Voilà. Vous avez droit à ça. D'accord? Et non, je n'ai pas fait de grosse épaisseur. Parce que je ne voulais pas de grosse épaisseur. D'accord? Sachant qu'ici, je mettrai un coin d'angle quand même pour faire joli. Mais voilà. Voilà. Bon, je vous ai montré comment je fais. Je continue. Ensuite, ce que je vais faire, ce qu'on fait, c'est que, bah, comme d'hab, hein, on marque les plis qu'on a déjà marqués. On les avance comme ça.
Ça, ce sont les plis qui ont déjà été marqués. On fait pareil de l'autre côté. Bon, ici, mon papier, il est plus épais. Il est plus large, mais c'est pas grave, parce que je le couperai après. Voilà. Ça, ce sont les plis qui ont déjà été marqués. Voilà. Ici, pareil, ça a été marqué. Donc, on les rabat. Les plis marqués sont rabattus. D'accord? On rabat les plis marqués. Ensuite, je commence ici, je colle. Je plie, je colle. Je fais ici, je colle. Et ensuite, j'attaque les deux côtés. D'accord? Quand je fais la langue du haut, je fais celle d'en bas. Je fais toujours les deux parallèles. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. Maintenant, je vous montre. Du coup, ce côté-là, il est fait. Vous avez vu. Là, l'angle, il est parfait. Je vous montre. Et là, nous attaquons le dernier niveau. Voilà. Ce côté-là. Et toujours faire les deux côtés parallèles ensemble. Mais ne pas faire un côté et l'autre. Non. Il faut rester vraiment parallèle. Et faire en sorte, je vous montrerai, au niveau des angles, il y a une façon de les rentrer. Comme par exemple, je vais vous montrer ici. Ici, je vais rentrer l'angle. Voilà. Je me positionne comme ça, je prends ça. Et avec votre plioir, vous le rentrez comme ça. Voilà. Et vous rentrez votre angle, tout simplement. Voilà. Vous rentrez votre angle, tout simplement. Voilà. Ce qui vous permet d'avoir de beaux angles. Voilà. Je termine ce collage-là et on se reprend. Donc voilà, ma structure est collée. Vous avez vu? Bon, c'est vrai qu'elle est grande. Ça fait quoi? 22, 22, 44, 44, ça fait 40, attendez, ça fait 10, 44, ça fait 50, 59, voilà, ça fait une structure de 59 à peu près, ou 59,2, si vous avez mis les 2 mm dont je vous ai parlé. Voilà, du coup, elle se fermera comme ça. Voilà. Bon, les traces, je sais pas, je comprends pas. Pourtant, mon tapis, il est propre. J'ai pas pris les crados que j'ai chez moi. J'ai pris un tapis propre qui reste ici et je comprends pas. Voilà, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, avec le papier déco, ça ne se verra pas. Mais je vous montre à quoi ça va ressembler, pardon. Voilà, ça va nous faire une fermeture comme ça et ça là. D'où je vous ai demandé ici de rajouter 1,1 ou 1,2. Donc, j'espère que vous n'oubliez pas. C'est-à-dire, avant de mettre celle-ci là, celle qui est comme ça, vous faites que la dernière, une à 5 et l'autre à 5,2 ou 5,1. Juste pour ça, mais je dirais plutôt 5,2. D'accord? C'est juste avec l'épaisseur du papier, quand on ferme, qu'on soit vraiment déco. Parce que sinon, 5,5, ça fait trop juste. Voilà. Bon, moi, j'avais pas de chute pour faire 5,1 ou 5,2 et je ne me voyais pas recouper un calendrier juste pour 5, voilà. Donc je vous dis, bon, au pire, ça me fera une petite marge que je peux toujours... oui, bon, ça va, on peut toujours la laisser, c'est pas un problème. Voilà. Du coup, cela vous donnera ceci. D'accord? Donc là, ce qui va se passer, c'est que nous allons mettre le papier ici. Bon, moi, je vais pas trop me fouler, je vous dis honnêtement. Je sais pas trop comment je vais partir dans ce folio. Je sais qu'ici, ça ira là. Enfin, même pas. Faudrait déjà je calcule pour celui-là. Jusqu'ici. Voilà. Je pense que je vais plutôt faire comme ça. Ensuite, ici, il y a celui-là. Ok. Et ensuite, il nous manquera pour ici. D'ici à là, on en a pour... on en a bien pour 21 à peu près. Hein, 21,5 je dirais. Bon, en fait, cette partie-là, on la fera après. C'est pas grave, on la fait à part. De toute façon, c'est là où on va mettre notre fermeture. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer par habiller. Donc du coup, je pense que je vais commencer par ici. Je vais me mettre de là à là. Je vais couper comme ça. Enfin, même un tout petit peu plus d'ailleurs. Je vais prendre mon... Critérium, si je le trouve, il est là. Voilà. Donc, de toute façon, on n'a pas besoin de couper. On reste toujours sur les 21, sur du A4. Donc, on coupe pas le A4. On coupe juste en largeur. Voilà. Moi, en largeur, je vous dis ce que j'ai calculé. J'ai calculé 11 cm de large. Pour ce côté-là. D'accord? Pour l'autre côté, ce côté-ci, je vais calculer...
Comme je prends les deux côtés. Bah pareil, ça fait 11 sur 11. Donc voilà, ça me fait du 22. Et pour ici, on verra après. D'accord? Donc je coupe ça. Je coupe les deux morceaux et on se rejoint de suite. Allez, à tout de suite. Voilà. Bon, bah c'est fini. Voilà, vous avez vu, tout a été recouvert. Voilà, je vous montre. Alors voilà pourquoi je vous ai dit de garder quelques millimètres, que je n'ai pas gardé d'ailleurs et que j'aurais dû garder. C'était juste à cause de ça. Et toujours prendre un papier moins épais que le papier, que le carton. D'accord? Lorsque le carton, lorsque votre cartonnette est épaisse, comme le calendrier par exemple, privilégiez plutôt quelque chose de... Voilà. Vous avez vu? Voilà. Et quand j'ouvre, voilà. Nous avons tout. Là, je vais m'arrêter là. Je vous montrerai la suite plus tard. D'accord? Nous sommes à 41 minutes de vidéo. Oh, si j'ai le temps, je vais vous montrer comment j'habille tout ça. Et puis, on le fera ensemble. D'accord? Bon, allez, je mets sur pause. Et puis, je vous montrerai le papier déco que je choisis. Au moins, faire le papier déco ou la structure. Je vous montrerai ça. Allez, à tout de suite. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. La structure est faite. Bon, moi j'ai du mal à trouver mon papier déco pour faire le dessus. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit pour une prochaine vidéo où cette fois-ci on attaquera l'intérieur. D'accord, on fera la structure des pages intérieures et puis en attendant j'aurai le temps pour la déco. Je vous remercie beaucoup. Je vous demande de... Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit tuto. En fait, je sais pas trop où on va. Hein. On voyage. Je peux même changer de collection entre deux que je vous dirai si je trouve pas ce que je cherche. Et sinon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous plaît de vivre cette aventure avec moi. Et puis, écoutez, on se dit à un autre soleil. À bientôt pour la suite de notre tuto. Ma structure, elle est ici. Voilà, elle est là. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, le petit pouce. Et je vous fais des scrap bisous. Bisous, bisous. Et je vous souhaite de bonnes aventures créatives. Bisous, ciao, ciao.